Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je passe au tuto numéro 21 donc, de cette série de tutos qui consiste à modéliser donc, Concorde, l'avion Concorde. Et donc on en est au tuyère et avec ce tuto, je vais vous expliquer comment vous pouvez aller un peu plus loin dans le réalisme, puisque là on va parler de marquage. Donc là ici, quand le tuto 20, on en était là, hein. Donc là on voit qu'on n'a aucun marquage. Et donc on peut pousser un peu plus dans le réalisme sans non plus aller exagérer, hein. Mais si on regarde par exemple cette image, on voit qu'on a ces formes ici. Donc si vous avez les moyens avec j'ai envie de dire, une machine qui vous permet de rajouter du poids assez facilement, donc ça peut être intéressant de faire du marquage. Je vais vous expliquer comment vous pouvez donc marquer les éléments comme ça pour donner l'impression d'avoir une tôle qui a des formes différentes en partant de ce modèle-là. Donc je reviens ici, celui-là je vais fermer donc mon modèle de démonstration. Autrement, j'ai rien rajouté pour le moment, hein, à part le marquage. Donc on va redécouper cette pièce-là, lui rajouter un effet de miroir pour s'éviter de se casser les pieds à faire les deux côtés, hein. Donc je vais vous faire voir ça. Alors ça je ferme, ok, et je reviens sur ce modèle. Alors déjà si je regarde ici, bon, on pousse un peu le réalisme, hein. Si je regarde cette pièce là, ici on voit que là il y a une légère courbe que je vais pouvoir reproduire simplement. Alors voilà, pour pouvoir faire ça je suis obligé donc de rajouter un rayon ici. Alors ce que je vais faire, je vais pas trop me casser la tête, je vais recouper tout ça en deux, hein. Voilà, je vais pour éviter de se casser les pieds, vous rajoutez un rayon simplement en plein milieu, vous faites V, puis vous supprimez CTRL L la partie droite par exemple, donc X, vertice, voilà, il me reste que la moitié, et là je vais rajouter un effet de miroir. Donc je vais dans ici les modificateurs, miroir, et voilà. Alors là bon, il n'y a pas de, il y a une jonction, simplement si c'est séparé c'est parce qu'il y a une jonction qui est mal faite. Je vais déjà commencer par remettre l'effet de miroir en haut de la liste, un clic gauche. Voilà, et là, bon, il faut cliquer sur troncature, puisque là, les éléments sont joints. Sélectionner ici cette arête et venir la repousser pour la coller. Si vous avez une ouverture ici, c'est que c'est pas collé. Voilà. Voilà, donc à partir de là, j'ai bien cet élément que je vais pouvoir donc modifier ici pour créer une sorte de petite courbe. Donc je vais rajouter simplement un rayon déjà là. Là je rajoute un rayon en plein milieu, un clic gauche. Donc forcément de l'autre côté ici pareil. Voilà. Et donc là je vais me mettre en mode transparent et je vais me mettre en mode normal. Voilà. Pour donc faire baisser cette partie là, la baisser avec donc l'inclinaison correcte. Donc je me mets en mode vertice. A. Je désélectionne tout. Mode transparent, C, je sélectionne la pointe ici. Et donc là, avec l'outil, comme là l'inclinaison est bonne, je peux donc abaisser ça correctement comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté, hein. J'aurais pu éventuellement encore utiliser l'effet de miroir pour faire des découpes, hein, mais bon, je ne vais pas aller jusqu'à là non plus, pour exagérer. Là, je la baisse un peu, puis je vais le repousser un peu là, pour venir le remettre dans l'alignement. Voilà, hein. Mode transparent, Z, je resélectionne ça. Voilà, on voit là, hein. Et hop, je vais juste remettre ça dans l'alignement, comme ça. Là, ça me paraît pas trop mal. Z.
Donc si c'est pas exactement la même chose partout, c'est pas très grave. Il faut se rappeler que vous êtes en fait dans une forme de dessin. On n'est pas en train de fabriquer des pièces au millimètre. Ce qui compte, c'est que visuellement, on puisse apprécier un modèle relativement identique. Hein, je dis bien relativement identique. Je vais me remettre en mode global, puis je vais repousser ça légèrement, voilà, pour obtenir une courbe peut-être un peu moins prononcée. Voilà, donc j'ai cet effet ici, hein, et là on le voit bien. Ok, maintenant on va passer donc au marquage. On va faire un marquage. Alors comment je vais procéder? Ben, ça va pas être très compliqué en fait. Hein. Je vais utiliser l'outil cut. Donc je me mets en vue 1, en vue 3 pardon, ou en vue CTRL 3, voilà plutôt, pour me retrouver avec mon modèle comme il faut, voilà. Et là je vais dessiner avec l'outil cut. Donc j'utilise cut, voilà. Alors je pars d'ici par exemple, hein, je me suis fait. Voilà, je vais faire un premier trait comme ça, puis ici, puis le même, je me repère par rapport à celui qui est au-dessus, et voilà, je refais ici, un clic gauche, et je libère. J'ai créé cette forme-là, je l'ai fait à vue d'œil parce que simplement je suis habitué, donc je vous conseille également de vous habituer, donc moi je me repère par rapport aux distances, vous voyez. Quand je vais réutiliser l'outil cut ici, par rapport à l'arête, je vais faire en sorte de me retrouver avec à peu près la même distance, la même inclinaison, puis ici pareil, je vais retrouver l'inclinaison, puis je me mets en face et je fais en fait, je répète, voilà, et je libère, et on voit que là, un chouille après, grosso modo, vous voyez que j'ai grosso modo les mêmes, après on peut toujours modifier en faisant glisser les arêtes, etc. Donc là je resélectionne cette arête en plus, celle-là, celle-là, et celle-là. Puis je vais utiliser l'outil à bisecter en faisant CTRL B. Et là encore une fois je fais CTRL B. Je vais maintenant bouger ma souris. Voilà, donc je rajoute des rayons et je vais faire un cran de roulette pour rajouter un rayon en plein milieu de ce que je viens de faire. Puis je libère un clic gauche. Donc là j'ai automatiquement rajouté un rayon en plein milieu. Là. Puis je vais faire CTRL-. Et là il ne me reste plus que le rayon qui était en plein milieu. Que je vais donc repousser vers l'intérieur. Alors là, il faut que je désélectionne. Donc je désélectionne tout ce qui n'a pas besoin d'avoir de marquage. Hein. Inutile de faire un marquage sur l'intérieur là. Hein. Voilà. Et je n'ai plus qu'à repousser comme ceci vers l'intérieur. Et voilà, je me retrouve avec un marquage. Que j'ai également de l'autre côté. Alors si on regarde ici, voilà, on peut aller pousser les choses un peu plus loin. Ici, on a une sorte de rivet. Alors on va réaliser ce rivet. Donc là, je vais rajouter. Donc le rivet est en plein milieu, j'essaye de rajouter un rayon pour avoir un vertice en plein milieu. Voilà, là c'est pareil, donc ça marche, il n'y a pas de problème. Je sélectionne ensuite ici mon vertice qui est en plein milieu et je vais faire Shift CTRL B et je bouge ma souris. Là. Donc automatiquement ça crée une forme comme ça. Donc je vais pouvoir rajouter des vertices en faisant tourner la roulette de ma souris. Donc une fois, un cran de roulette, ça suffit, et un clic gauche, je libère. Ça va me permettre de transformer cet élément-là en cercle, en faisant cercle ici. Donc là, pour le moment, je vais faire tout ensemble, puisque là, je vais revenir en arrière, voilà. Donc je sélectionne ce vertice-là et celui-là, comme ça j'aurai exactement les mêmes éléments. Et là, je suis en mode individuel, donc je recommence, je fais Shift, CTRL, B, voilà.
Donc là j'ai exactement les mêmes figures en haut et en bas. Un cran de roulette, un clic gauche je libère, cercle, voilà. Je désélectionne ensuite le vertice qui est au milieu. Puis je vais refaire CTRL SHIFT CTRL B. Voilà, pour faire un biseautage. Ah là, il ne veut pas me le faire correctement. Donc je vais refaire les éléments un par un. Je sélectionne donc uniquement ici cette partie-là. Voilà, là je vais faire CTRL B. Ah si, j'aurais pu le faire, je suis bête. Non, je me suis planté, je recommence. Je resélectionne ça. Je suis en mode individuel. Si je fais CTRL B, oui, ça marche bien sûr. Alors, je fais CTRL B et je rajoute un petit rayon en faisant un cran de roulette. Un clic gauche, je libère. Donc je me retrouve comme ça avec un rayon en plein milieu. Je fais CTRL moins et je n'ai plus que le rayon du milieu. Je vais repousser ça vers l'intérieur avec ici mon outil de déplacement et voilà, je me retrouve avec une forme de rivet comme ça. Alors bon, là on voit que j'ai des marques un petit peu bizarres. Donc simplement je sélectionne ce vertice là. Je vais faire un cut et je vais relier ce vertice là à ici, cette arête là, un clic gauche, je libère et voilà, j'ai supprimé les marques un peu bizarres. Je sélectionne ce vertice, cut, là, et voilà. Je pourrais faire la même chose là, hein. Voilà, comme ça j'ai encore moins de marques. Après, il faut regarder ce qui va créer le moins de marques possible. Ouais, bon, bah voilà, ça suffisait, hein. En faire un seulement, ça suffisait largement. Bon, là, j'ai des petites marques, mais bon, c'est pas méchant, hein. Finalement, voilà, je vais peut-être essayer ça. Cut, là. Voilà, je vais relier ici. Et hop. Et voilà, comme ça, j'ai réussi à limiter les marques. Alors, cut. Là. Donc, cut, j'ai un clic sur K, hein. Et pour libérer, barre d'espace. Et voilà. Et là, j'ai des marques relativement correctes, hein. Bon, après, on pourrait peaufiner, mais bon, là, je vais dire grosso modo, hein. Voilà, c'est plutôt pas mal, je trouve, de faire ça. Voilà, vous avez un aspect un peu plus réaliste, hein, avec en fait, en ayant fait peu de choses, hein. Là, je pourrais toujours même encore voir si je peux encore limiter le marquage bizarre. Là. Bah voilà, tiens, j'ai encore moins de marques là. Je pouvais le ramener jusqu'ici. Voilà pour ce tuto. Donc après, vous pouvez vous amuser à faire du marquage un peu tout ce que vous voulez, hein. Donc l'essentiel étant de voir que voilà, on peut. Et là, je peux toujours, évidemment, ça dépend des moyens qu'on a, mais je peux toujours
rajouter des rayons pour retendre éventuellement. Voilà, pour avoir des formes moins plus nettes. Alors là, si je voulais rajouter un rayon ici, je le rajouterais à l'intérieur, puis je resélectionnerai l'extérieur. Ah, il faut ruser, hein. Surface, puis je rajoute un nouveau rayon ici. Enfin, voilà, hein. Trouver toujours des astuces. Allez, je fais arriver un peu différent. Donc je rajoute un rayon à l'intérieur. Je resélectionne l'extérieur. Donc là, j'ai appuyé sur Shift Alt, puis surface, puis je rajoute un rayon ici. Et je repousse vers l'intérieur. Donne un aspect de rivet un peu, hein. Enfin voilà, hein. Donc moi je vous conseille de vous amuser à faire créer des formes comme ça sur un tube ou sur un, voilà, sur une autre figure. J'ai une autre figure, hein. C'est pas histoire de s'entraîner à créer des formes. Et puis donc bah voilà, je vais pour ce tuto, j'arrête là. Donc là, on a donné un peu plus de réalisme à notre modèle. On va continuer donc avec le prochain tuto. Cette fois-ci, on va commencer à rallonger tout ça et venir donc, bah, je pense en un seul tuto, je pense qu'on va pouvoir arriver à finir. Ah non, peut-être pas. On va falloir faire les ailettes et puis donc là, je vais vous faire voir pour les ailettes, l'astuce pour les ailettes. Donc qu'on va modéliser à part sur un autre fichier Blender neutre, hein, puisque de toute façon on pourra les rapatrier, on ira les rechercher comme ça. Pour ceux qui ont besoin de savoir comment on rapatrie des éléments d'un fichier Blend à un autre fichier Blend, ça peut vous servir. Donc on va modéliser avec le numéro 22 les ailettes intérieures qu'on voit à l'intérieur. Donc je vais vous faire voir l'image. Voilà. On va regarder l'intérieur. Est-ce qu'on le voit ici? Voilà. Donc voilà, prochain tuto, on modélisera ça. On pourra placer ensuite à l'intérieur donc de des entrées d'air. Et puis on finira, une fois qu'on aura fait ça, ben, on n'aura plus qu'à finir. Donc je pense que j'ai encore deux tutos, trois tutos, puisque un tuto pour le texturage, on va texturer également. On va texturer les éléments, hein, leur donner les bonnes couleurs, etc. Voilà. Voilà, je vous remercie de suivre M6 et puis bon courage à tous pour continuer à modéliser donc nos réacteurs.